Salut tout le monde, c'est CrazyPhasm et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment faire vos incubations. Alors les incubations, j'en ai quand même quelques-unes. Vous voyez, j'ai toutes ces boîtes là, une par espèce. J'en ai deux pour les filium parce que j'ai une boîte pour mes œufs à moi et une boîte pour les ventes. Alors pour commencer, pour faire une boîte d'incubation, il va falloir de la vermiculite. Alors, la vermiculite, c'est tout simplement ceci. Je sais pas si vous allez le voir dans le bon sens à la caméra, je suis pas sûr. C'est tout simplement, ça sert à incuber les reptiles. Alors ça ressemble à ça, vous voyez. Je sais pas si on va très bien voir. En gros, c'est des petites perles, des perles qui ressemblent un peu à du bois, sauf que c'est de la roche. C'est totalement minéral. Du coup, ça évite la moisissure. Ensuite, sur votre boîte d'incubation, moi j'utilise des boîtes à crayons parce qu'elles sont transparentes et qu'en plus elles sont aérées sur les côtés. Alors, vous avez votre couvercle. Alors, le couvercle, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, sur ce couvercle, il va falloir me faire une ouverture comme celle-ci. Donc là, c'est 5 cm sur 5 cm avec du grillage pour éviter que les petits sortent. Voilà, du grillage comme ça. Donc là, c'est pour les Pseudophasma subaptera. Ensuite, dans votre boîte, on va mettre environ 2 cm de vermiculite. Moi, je ne m'en mets pas. Hein. Je mélange les œufs avec la vermiculite, comme ça, ils sont bien humides toute leur surface et j'ai des bonnes incubations. Alors, vous voyez, ça, c'est la vermiculite. On va mieux voir sur cette prise-là, je pense. Et vous incubez environ 2-3 fois par semaine, ou plutôt une fois tous les 2-3 jours, avec un pulvérisateur. Alors ce pulvérisateur, on va brumiser comme ça. Donc il faut éviter de mettre qu'à un seul endroit, donc on faut brumiser bien partout. Comme ça, tous les œufs ont la même dose d'humidité. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre boîte. Et là, vous pouvez la ranger tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier toutes mes boîtes. Et puis, on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Bon, voilà, ça, c'est toutes mes incubations. Alors, ici, on a les filium, filium et refilium. En fait, j'ai 3 boîtes d'incubation pour les filium. Alors, celle-là, c'est pour les ventes. Donc, j'ai pas mal d'œufs dans cette boîte-là. Ensuite, celle-là, c'est 2 boîtes dans lesquelles sont répartis des œufs qui éclosent en ce moment. Mais j'ai pas voulu mettre tout dans la même boîte parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'œufs. Et du coup, bah, voilà, je l'ai mis en premier rang comme ça le matin. Quand je me lève, j'ai juste à regarder dans le premier rang s'il y a des naissances. Ensuite, on a Pseudophasma subapterum où j'ai pas encore d'œufs. Ensuite, ici, Oreophytes spermana où j'ai eu mon premier œuf avant-hier. Et Extatosoma tiratum. Voilà. Alors, je les range comme ça. Là, j'ai enlevé la fourmilière pour faire la vidéo parce que je voulais caler mon éclairage. Sinon, ici, il y a une fourmilière et je vais essayer de mettre la deuxième fourmilière qui est juste en dessous que vous ne voyez pas. Voilà, c'est pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire, abonnez-vous et tout ce que je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.